Numéro 2019-087/PR portant modalité de convocation et mission de la première réunion des conseillers municipaux et fixant le cadre général du règlement intérieur du conseil municipal. Et donc, c'est conformément à ces deux tests que le préfet de la zone, de la commune territorialement, le préfet compétent, territorialement compétent, la commune a donc compétence légale pour convoquer cette première réunion, et c'est ce qui a été fait par courrier du 3 septembre 2019. D'abord, je vous lis le courrier. Monsieur, Madame, là, le conseiller, conformément aux articles 1, 2 et 3 du décret numéro que je vous ai donné tout à l'heure, portant modalité de convocation et mission de la première réunion des conseillers municipaux et fixant le cadre général du règlement municipal, je voudrais vous inviter à prendre part à la première réunion des conseillers municipaux de la commune de Golfe 4 à Moutivé. Cette première réunion aura lieu le 9 septembre 2019 à 8 h au siège de la commune du Golfe 4, sise au quartier Nikonakwe, non loin du lycée français, entre parenthèses, mairie annexe du 4e arrondissement. Cette première réunion aura un seul point à l'ordre du jour: l'élection du maire et de ses adjoints. Veuillez agréer, monsieur, madame, l'assurance de ma considération distinguée. C'est signé préfet du Golfe, monsieur Komlan Aboutier. Donc, cette lettre a été, chaque conseiller municipal a été convoqué par téléphone pour aller récupérer la lettre à la préfecture, ce qui a été fait. Le 6 septembre, je vous rappelle que la réunion devait avoir lieu le 9, le 6 septembre, nous avions reçu un autre coup de fil nous disant qu'il faut venir rechercher une autre lettre parce que la première réunion convoquée sur le lundi n'aura plus lieu, sur le 9 n'aura plus lieu, et qu'il fallait venir chercher une autre convocation. Et cette convocation porte le numéro 0604-PD-XG-DAAC. Elle est datée du 6 septembre 2019 et écrit par le préfet du Golfe, le préfet du Golfe, le 6 septembre, et donc adressé aux conseillers municipaux, portant objet report de la première réunion des conseillers municipaux de la commune de Golfe 4 à Moutivé. Monsieur, madame, nous avons l'honneur de porter à votre connaissance que la première réunion des conseillers municipaux de la commune du Golfe 4 à Moutivé, initialement prévue le lundi 9 septembre 2019, est reportée par le gouvernement au mardi le 10 septembre, je lis, le 10 septembre 2019. Nous vous présentons toutes nos excuses pour les désagréments que ce report a bien pu occasionner. Nota bene, les lieux, heures et ordres du jour restent inchangés. Veuillez agréer, monsieur, madame, l'assurance de nos considérations distinguées, signée Komlan Aboutier, préfet du Golfe. Et je rappelle que cette lettre porte la date du 6 septembre 2019, mais les élus n'ont été informés que le lendemain, soit le samedi 7 septembre, date à laquelle ils ont commencé à aller retirer, puisqu'il fallait aller retirer encore une fois le courrier
Donc, la réunion prévue pour lundi, reportée dans les conditions dites sur aujourd'hui, 10 septembre 2019. Est prévue et la première réunion des conseillers municipaux du Golfe 4 était prévue pour commencer à 8 h. À 8h00, tous les élus présents, parce que je vous dirai tout à l'heure, il y a un élu qui a voyagé et qui a régulièrement laissé procuration à un autre pour assurer. Et donc, les élus du Golfe 4 sont au nombre de 23. 22 élus du Golfe 4 étaient là. Bien évidemment, le porteur de la procuration de l'autre aussi était là. Donc, tous les élus étaient là pour représenter à 8 h précises. La délégation officielle, comprenant le représentant du ministre de l'administration territoriale et des collectivités locales, le préfet du Golfe et autres, ne sont arrivés qu'à 9h45. Nous étions là de 8 h à 9h45. La délégation est arrivée à 9h45. Le préfet a pris la parole, a présenté ses excuses pour le retard, etc. Et non, la délégation, excusez-moi, la délégation est arrivée à 9h38 et le préfet a pris la parole à 9h45 pour s'excuser et donner son mot et lancer donc la réunion. Et une fois la réunion lancée, conformément aux dispositions des tests, des 2 tests dont je vous ai fait mention tout à l'heure, le bureau d'âge a été mis en place parce qu'il revient au bureau d'âge de conduire les opérations électorales. Et donc, après vérification de la présence, en donnant les noms et prénoms, le parti ou le regroupement ou la liste, le nom de la liste des conseillers municipaux et l'âge. Donc la vérification a été faite et après cette vérification, le bureau d'âge a été mis en place par le préfet qui a retenu que M. Kouevi, qui est un élu de l'AFC, est le doyen d'âge. M. Kouevi Tovi André donc, est le doyen d'âge pour la simple raison que parmi tous les élus, c'est lui le plus âgé. Donc, M. Kouevi a été désigné doyen d'âge et président de la séance et le rapporteur devait être le plus jeune des élus qui se trouve être un monsieur de la liste Providence et le secrétaire général du ministère de l'administration territoriale est intervenu, ce qui est tout à fait normal, pour dire que si un membre du bureau d'âge veut se porter candidat en ce moment-là, il est d'office remplacé par celui qui vient, le doyen d'âge qui le suit, ou le plus jeune qui suit l'autre. Alors, la question a été posée à M. Kouevi. M. Kouevi a dit qu'il ne comptait pas se porter candidat au poste de maire ni au poste d'adjoint, et donc il avait les compétences pour conduire le bureau d'âge. La question a été posée au plus jeune qui comptait se présenter. Donc, on a recherché dans la liste celui qui le suit, le plus jeune. On lui a posé la question. Il se portait candidat aussi. On a réinterrogé le troisième. Le troisième aussi voulait se porter candidat. Et c'est le quatrième qui a déclaré qu'il ne compte pas se porter candidat. Et je crois que c'est... il est de la ACP, je crois... en fait, de la société, il est indépendant. Donc, c'est ainsi que le bureau d'âge a, M. Boudet-Tonti, c'est comme ça que le bureau d'âge a été mis en place. Alors,
une fois que le bureau d'âge a été mis en place, le directeur de cabinet du ministre de l'administration territoriale, représentant le ministre, a donné son mot à 10h10 et à 10h15, le doyen d'âge a donné également son mot. Et les opérations électorales devant commencer, le préfet a proposé une suspension de séance, le temps de remettre au bureau d'âge les documents, le bulletin de vote, les tests de loi sur lesquels les opérations doivent être conduites et autres. Et donc, on a observé une suspension de séance à l'effet de mettre en place les documents, le bureau d'âge, de leur donner les outils de travail pour que l'opération puisse commencer. Cette opération a pris peut-être, en ce qui concerne la mise en place, c'est à peine 10 à 15 minutes. Mais il nous a fallu attendre de 10h10 à 10h55 avant que la reprise ne puisse se faire effectivement, parce que tous les élus unis avaient disparu du lieu où les opérations avaient été prévues pour se tenir, et les appels incessants lancés par le doyen d'âge étaient restés pendant de longues minutes infructueuses, et donc ils n'ont daigné revenir dans la salle de la plénière qu'à 10h55, où les travaux ont repris pratiquement à 11h. Les travaux ont repris à 11h. Le doyen d'âge a donné lecture des articles 1, 2 et 3 de la loi qui prévoit les opérations de vote, et a donc présenté le bulletin de vote, et en disant que bon, les candidats, ils ont prévu la case, le nom des partis, des regroupements et autres de la liste indépendante. Ensuite, dans la deuxième colonne, il devait y avoir écrit de la main du bureau d'âge le nom des candidats à la place de leur liste. Si un candidat ANC se propose, on l'écrit à côté de ANC, ainsi de suite. Et puis une troisième colonne dans laquelle les gens devaient voter. Et donc, je crois que c'est le directeur de cabinet qui pose le décor en disant que il annonce d'ores et déjà que le vote se fera par empreinte digitale, par la position de l'empreinte digitale sur... Monsieur Prévu a indiqué comment doit se faire le vote. Voilà. Voilà. Le doyen d'âge a indiqué que la troisième colonne prévue pour cela, qu'il donne les instructions pour que le vote se fasse par cochage. C'est-à-dire, vous cochez dans la partie pour le candidat de votre choix, s'agissant du maire ou des différents adjoints, vous cochez dans la case du candidat de votre choix. Donc, c'est après que M. Prévu, le doyen d'âge, est donné, c'est pour que le directeur de cabinet est intervenu pour dire non, que le vote ne va pas se passer ainsi, parce que au Togo, ici, toutes les élections se passent par apposition d'empreinte digitale sur le bulletin de vote. Et que nous-mêmes, conseillers, nous avons été élus de cette manière, et donc que nécessairement, ce n'est pas empreinte digitale apposée que cela se ferait, et qu'ils ont commencé ces opérations de mise en place du maire, de ses adjoints depuis Dapaon par ce procédé, et que le Golfe 4, la commune de Golfe 4 ne va pas se singulariser en décidant de remettre cette pratique-là en cause et de proposer le vote par cochage. Alors, ça en est suivi tout un débat qui a pris
une bonne heure, une bonne heure. Et nous étions, nous de l'ANC, les défenseurs du vote par fauchage. Pourquoi? Parce que nous estimons, et le test, ce n'est pas nous qui le disons, les deux tests qui sont nos outils de travail et sur la base desquels les opérations électorales devaient avoir lieu, disent que le vote du maire et des conseillers municipaux est un vote uninominal au bulletin secret. Et donc, le procédé garantit le secret du vote. Or, il se trouve que lorsque vous apposez votre empreinte digitale, le vote n'est plus secret parce qu'on peut vérifier à tout moment qui est, puisque à chaque empreinte digitale correspond une identité. Deux personnes n'ont pas les mêmes empreintes digitales, ce n'est pas possible. Et qu'il appartient au gouvernement, puisque le ministre et le préfet doivent garder tous les documents. Après, dans le texte, vous verrez qu'ils ont la possibilité de faire un recours et tout ça. Garder tous les documents. Et donc, y compris les bulletins de vote seront gardés par eux. Et ils ont la latitude de vérifier qui a voté pour qui et qui a voté quoi. Et donc, nous avons dit, mais si ceux pour qui vous avez fait acte d'apparence et tout ça n'ont pas jugé opportun de signaler que ce procédé-là ne garantit pas le secret du vote, eh bien, nous, au Golfe 4 ici, nous vous signalons. Surtout que dans le code électoral, il est dit que pour devenir conseiller municipal, il faut savoir lire et écrire, ce qui n'est pas le cas de tous les électeurs congolais. Parce qu'il y en a qui ne savent pas lire ni écrire. Donc, bon, si on a pris le procédé d'empreinte digitale, encore que, bon, si moi je vote par cochage, on ne peut pas me dire que le vote est nul. Que nous ici, nous savons lire et écrire. Nous sommes 23 conseillers et nous estimons que le vote par cochage garantit plus le secret du vote que le vote par empreinte digitale. Alors, vous aurez dû entendre les raisons et les prétextes que du directeur du cabinet, hein, ancien procureur de la République. Mais donner pour justifier le vote par, mais c'était, bon, bien évidemment, nous sommes intervenus pour dire, mais. Et puis ensuite, qu'il n'est pas dit. Ce n'est pas lui qui dirige les opérations du vote. Le test ne donne pas compétent pour diriger. Le test Kouévi a même dit, puisque c'est lui qui a proposé le procédé et autres, et monsieur le président Jean-Pierre Favre, quand il était allé retirer son courrier auprès du président de la préfecture du Golfe, parce que nous avons lui dire déjà que c'est ce procédé-là qu'ils veulent utiliser. Et donc monsieur Jean-Pierre Favre a posé la question au préfet qui a mis en disant, mais où est-ce que vous avez appris ça? Que non. Bon, lui-même. Je suis allé